Oui, les trois questions en fait se rejoignent. C'est assez curieux. On parle de la composition du Conseil supérieur, de la responsabilité des magistrats, de l'indépendance dans certains cas. En réalité, c'est la même question, c'est la même interrogation qui arrive par trois canaux différents, par trois personnes qui ne se sont pas concertées et qui évoquent en réalité un même doute sur l'indépendance de la magistrature. Je redis que l'indépendance, elle tient à la fois au statut, elle tient à la fois à la personnalité des femmes et des hommes qui agissent, qui composent la magistrature et qui sont placés à tel ou tel poste, et elle tient à la légitimité des procédures. Quant à la modification du CSM, moi j'ai une réponse simple, pour ne pas dire simpliste. Pourquoi a-t-on rendu d'une manière tout à fait curieuse, anormale d'une manière européenne, par comparaison, les magistrats inférieurs en nombre aux autres membres composant le CSM? Mais c'est parce que les politiques ont peur des magistrats. Les affaires qui sont survenues dans les 15 ou 20 dernières années, qui n'existaient qu'exceptionnellement auparavant, ont rendu les hommes et femmes politiques prudents, et même plus que prudents, suspicieux, si j'ose dire, à l'égard des magistrats, et ont estimé, comme le représentant du SM le dit à l'instant, nécessaire de mettre un peu les magistrats en lisière et dès le début, d'exprimer un système de nomination qui ne laisse pas au corps de la magistrature, représenté par certaines de ses élites ou certains de ses élus, responsables seuls des nominations, notamment au plus haut grade peut-être, puisque les nominations au grade intermédiaire ne posent pas trop de problèmes. Quant à la responsabilité, c'est sans doute l'affaire Doutreau, notamment, avec ses débordements, j'allais dire, dans les deux sens. Les débordements initiaux peut-être, mais aussi les débordements de la solution finalement retenue qui entraîne toutes ces questions. Mais il n'y a pas que ça. Lorsqu'un magistrat commet une faute pénale, comme lorsqu'un avocat commet une faute pénale, ce sont des citoyens redevables à la justice pénale comme les autres. On peut citer le cas d'un magistrat qui avait trouvé malencontreusement une carte bleue dans le sac à main d'une collègue et qui s'en était servi dans des conditions telles que, pour ceux qui connaissent l'affaire, il a été condamné définitivement et exclu de la magistrature. Comme l'aurait été n'importe quel citoyen pris dans ces mêmes conditions. Et il y a aussi des avocats qui ne font pas honneur à leur profession et qui sont poursuivis et sanctionnés. Je ne parle pas de ceux dont les procès sont en cours, mais de ceux dont les procès ont été achevés par une condamnation définitive. Alors y a-t-il certaines affaires qui suscitent plus de questions sur l'indépendance de la magistrature? Oui, ce sont bien sûr les affaires où les politiques sont directement en cause, ou des affaires où les grands de la finance ou de l'industrie ou de l'économie sont en cause. Certaines affaires, à défaut d'entraîner une décision critiquable, qui n'est pas toujours connue encore à l'heure où je parle, ont des déroulements qui, dans le temps, sont peut-être critiquables. Des affaires qui, quoique engagées dans des conditions normales, trouvent le moyen d'être poursuivies pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, posent des questions sur le bon déroulement. Et pourtant, ces affaires avancent quand même, d'une manière anormalement lente, mais elles avancent. Donc on y arrive. Cela dit, je vais vous dire que, bien qu'une promotion récente de l'école de la magistrature, vous savez, cette école qui sera bientôt entièrement féminine, et désirait donner le nom, puisque les promotions choisissent un nom, de celui d'une juge d'instruction qui a quitté son office pour rentrer principalement dans son pays natal, quoique revenant, j'ai cru comprendre, à l'occasion des élections européennes. Je ne considère pas cette personne comme le parangon des vertus de la magistrature. La magistrature a pour mission, et c'est une mission difficile, nous voilà en train de défendre la magistrature, on joue un rôle renversé, hein.
a pour mission de rendre la justice tâche extraordinairement difficile dans le cadre juridique que prévoit notre Constitution et notre système législatif. Le juge n'a pas à faire la morale. Et parfois d'ailleurs, la morale et la justice ne sont pas d'accord, ne sont pas sur le même plan. Et les juges qui veulent être des donneurs de leçons de morale ne sont pas de bons juges. Voilà. Alors, une autre question, un flot d'autres questions de la salle, n'est-ce pas? Et d'abord, un petit mot de revoir, Monsieur le Président. Monsieur le Président, bon débat. Bon, le Président le souhaite, bon débat. Et il y a une question, monsieur. Quelqu'un, c'est vous pour...